Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée, vous le savez maintenant, aux paris sportifs, plus précisément aux paris sur les matchs de rugby. Cette semaine, nous allons jouer avec deux compétitions. La première, c'est la Champions Cup, c'est la compétition la plus prestigieuse en Europe pour les clubs. Et nous jouerons également avec le championnat de France professionnel de 2e division, la Pro D2. La Coupe d'Europe de rugby, la Champions Cup, va vivre ce week-end ses quarts de finale. Il y a donc 4 matchs au programme, matchs qui se joueront samedi et dimanche. Vous allez pouvoir donc jouer sur ces 4 matchs, évidemment, matchs qui vont mettre aux prises pas mal de clubs français. Vous allez également pouvoir jouer avec l'ensemble de la journée de Pro D2 qui, elle, va commencer demain, jeudi, à 18h30. Alors sachez que si vous voulez avoir l'ensemble de mes pronostics, à la fois pour la Champions Cup et pour la Pro D2, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, le www.steph-rugby.fr. Vous avez toutes les modalités pour vous abonner et pour recevoir en exclusivité mes pronostics pour chaque semaine de rugby. Alors, aujourd'hui, en ce qui concerne le prochain week-end, je vous ai dit qu'on allait jouer avec de la Champions Cup, de la Coupe d'Europe, ainsi qu'avec de la Pro D2. Mais je vous propose de vous offrir 2 prévisions sur ces matchs, une pour chaque compétition, d'accord? Donc ce sera, pour commencer, le seul match qui ne verra pas d'équipe française sur le terrain en Coupe d'Europe, c'est la rencontre anglo-irlandaise entre Exeter, tenant du titre de cette Champions Cup, face donc à la province du Leinster. Exeter, c'est une équipe qui a été bâtie pour aller chercher les titres, notamment pour aller chercher cette Coupe d'Europe, et dès l'année dernière, ça a très bien marché. Cette année, l'effectif n'a été que bonifié, je serais tenté de dire. Exeter, à mon avis, est encore un petit peu plus fort que l'année dernière. Et l'année dernière, ils avaient été redoutables. On se rappelle tous cette finale contre le Racing 92 où ils avaient gagné sans trembler donc le titre de champion d'Europe. Le Leinster qui vient se présenter sur la pelouse d'Exeter, c'est une équipe, alors vous allez me dire, oui, qui s'est reposée parce qu'il faut le rappeler, elle s'est qualifiée en 8e de finale en éliminant le Rugby Club Toulonnais sans jouer. Le nouveau règlement Covid de la Coupe d'Europe de rugby avait prévu l'élimination d'équipes ayant en son sein des joueurs porteurs du Covid. Toulon, même si c'est un joueur qu'ils ont déclaré à Toulon et testé juste avant le match avec que des joueurs négatifs, et bien l'effectif toulonnais n'a pu défendre ses chances le week-end dernier en Irlande. Donc les Irlandais, eux, n'ont pas joué et se sont qualifiés. Cependant, quelques semaines auparavant, cette équipe du Leinster était privée de ses nombreux internationaux qui jouaient pour l'équipe d'Irlande. Les Irlandais ont certes pas survolé le tournoi, mais ils ont dû se battre sur beaucoup de matchs et faire honneur à leur maillot. Je crains que cette équipe du Leinster manque cruellement de liant, manque un peu d'huile dans ses rouages et coince assez vite, notamment physiquement, face à cette grosse armada d'Exeter. Exeter quand même qui s'est imposé 47-25 face à Lyon en 8e de finale. Et Lyon n'a pas fait un mauvais match, attention, il y avait une belle opposition en face. Pour moi, Exeter est vraiment au-dessus du Leinster, mais au-dessus de pas mal d'équipes dans cette Coupe d'Europe. J'en fais personnellement mon favori, même pour la victoire finale, vous voyez. Donc sur ce match-là, Exeter-Leinster, qui aura lieu samedi à 18h30, je vous propose de parier la victoire d'Exeter avec au moins 10 points d'avance face au Leinster. Alors pour la Pro D2, je vous propose de parier sur le premier match de la journée qui va se jouer jeudi, donc demain soir à 18h30, en fin d'après-midi, plutôt au Oyonnax. Les joueurs de Laon vont recevoir les Héroltais de l'AS Béziers Hérault. Alors ce match, il est très important pour Oyonnax et pour la SBH. Alors pour Oyonnax, il est important parce qu'Oyonnax actuellement est dans la course à la qualification. Oyonnax a envie de regarder vers la 3e et la 4e place, synonyme pour les joueurs de Laon d'un barrage à domicile. Alors, je vous rappelle rapidement qu'en Pro D2, le premier et le deuxième sont qualifiés directement pour des demi-finales qu'ils joueront chez eux. Et ensuite, on prend l'équipe classée numéro 3. Elle reçoit l'équipe classée numéro 6, donc ce qu'on appelle un faux quart de finale, un barrage. Et le vainqueur va aller affronter l'équipe classée 2e de la division sur le terrain donc du 2e. Et ensuite, il y a un autre barrage entre l'équipe 4 qui reçoit l'équipe classée 5. Et le vainqueur de ce barrage, donc sur le terrain du 4e, ira affronter sur le terrain du premier à l'issue de la phase régulière, donc cette équipe en demi-finale pour avoir sa place en finale. Une fois que vous êtes en finale, si vous gagnez la finale de Pro D2,
vous allez jouer à l'étage au-dessus en top 14. Si vous perdez la finale de Pro D2, vous attendez une semaine et vous faites un barrage contre l'avant-dernier du top 14. Ça a l'air compliqué, mais c'est que du rugby. Et c'est pour ça que c'est jamais très très simple. Mais c'est ce qui fait le charme de ce sport, vous le savez bien. Donc je reviens sur ce match, Oyonnax ASBH. Alors pourquoi le match est très intéressant pour Oyo? Parce qu'Oyo cherche évidemment à se qualifier. C'est un objectif de la saison, c'est un des gros bras de la division. Mais c'est une équipe qui cherche à la fois à jouer une 4e, voire une 3e place, mais qui cherche aussi à se faire éloigner les équipes 7, 8 et 9 qui sont juste derrière. Évidemment, il faut quand même se qualifier avant tout pour Oyo. Donc pour Oyo, il n'y a pas le choix, c'est à la maison, il faut gagner. La SBH peut encore rêver, certes en jouant de très très bons résultats jusqu'à la fin de la saison, mais peut encore rêver sur une dynamique à aller chercher, pourquoi pas, sa place parmi les 6. Donc Béziers va venir pour jouer au rugby évidemment, et Oyonnax va jouer pour gagner ce match. Alors sur ce match-là, je vois une victoire des locaux, les victoires d'Oyo, Oyonnax, donc qui gagnerait sur son terrain. Mais la SBH va offrir une très très belle résistance. Par contre, je ne vois pas Oyonnax marquer des points de bonus, c'est-à-dire marquer 3 essais d'écart par rapport à la SBH. Et je ne vois pas la SBH non plus repartir avec un point de bonus défensif. Il est important pour Oyo de gagner avant tout, et surtout d'éviter que cet adversaire direct vienne chercher un point sur sa pelouse. Donc je vous pronostique une victoire d'Oyo à la maison, une victoire de plus de 5 points. C'est pour ça que la SBH n'aura pas de point de bonus défensif. Donc victoire d'Oyo, sans bonus offensif, avec défaite de la S Béziers Hérault, sans point de bonus défensif.